petites licornas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va continuer la série by Terry. On va privilégier aujourd'hui du coup l'autre palette. Donc avant on avait fait Paris by Light. Maintenant on va faire donc Paris by Night. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je fais toujours deux styles, un pour la soirée, on va dire, et un peu plus simple pour la journée. Et là, aujourd'hui, ça sera plutôt le maquillage, on va dire, de soirée. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, puisque c'est la même chose que la dernière fois. De toute façon, il y aura peut-être quelques différences, on va dire, mais de produits. Et s'il y a des différences de produits, je vous mettrai tout comme d'habitude en barre d'infos. Et pour voir un peu comment j'ai fait ce teint-là, je vous mettrai le petit juste là pour voir la vidéo où je l'ai fait, où je vous montre au complet. Du coup, bah là, on va démarrer. Et puis, bah, c'est parti. Donc voilà. Alors là, c'est la Paris by Night. C'est le même packaging que l'autre. Mais ce sont les couleurs à l'intérieur qui changent. Donc, je vous mets ici la Paris by Light de la dernière fois pour que vous voyez un petit peu le style. Et voilà, donc il y a toujours le petit pinceau, hein, comme d'habitude. Voilà la Paris by Night. Donc c'est des teintes un peu plus foncées, mais on peut très bien faire avec ça un maquillage de jour aussi, sans problème. Hein. C'est pour ça que je vous fais deux styles différents. Là, on va quand même se baser sur le night, donc sur un maquillage de soirée, puisque bon, quand même les couleurs s'y prêtent bien. Mais on peut très bien faire quelque chose de très très simple pour la journée sans souci, vous verrez. En tout cas, la palette, elle est magnifique. Celle-là, je la trouve superbe. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Les teintes, elles sont sublimes. Couleur en tout cas métallique, là. Oh, ce petit bleu, là, il y a un genre de bleu-gris, là. Je sais pas si vous voyez bien. Il est sublime. Oh, j'ai trop hâte de la tester. Donc, j'ai déjà mis ma base P. Louise. Ce que je vais faire, par contre, que j'ai pas encore fait, c'est que je vais prendre le petit beige juste là, comme d'habitude, pour mettre en dessous de mes sourcils. Comme d'habitude, le beige est parfait. Il est vraiment pile poil la teinte qu'il me faut. Je vais le descendre un tout petit peu plus, le beige, que d'habitude. D'habitude, je vais le mettre vraiment là. Et là, je vais légèrement descendre. Parce que je vais vraiment privilégier dans mon make-up la paupière mobile plus que la paupière fixe. Donc on va faire quelque chose de plutôt, on va dire, simple au niveau de la paupière fixe et un petit peu plus complexe au niveau de la paupière mobile. Ouais. Donc je vais prendre le S5 de Sanana et je vais prendre le Paris, le clair qui est juste là. Très pigmenté comme d'habitude, assez poudreux. Vous voyez, j'ai à peine trempé. Et là, on va le mettre dans le creux de l'œil. On va faire en fait un effet d'ombre. C'est pour ça que c'est bien avec le beige, ça va bien s'estomper. Ça va permettre vraiment de faciliter l'estompage. C'est un gris, ouais, un gris top, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je veux que ça fasse un maquillage de soirée, mais je veux vraiment mettre en valeur les couleurs que je vais mettre au niveau de la paupière mobile. C'est pour ça que je veux faire extrêmement simple au niveau de la paupière fixe. Ça va, j'ai à peu près une idée, contrairement à d'habitude où j'ai vraiment aucune idée, que j'y vais à la wall again. Là, je sais à peu près ce que je veux faire. Oh, ce gris est trop beau. Ce qui est bien en plus, c'est que il est vachement modulable, je trouve, au niveau de la teinte. Si vous en mettez pas trop et que vous effleurez légèrement, il va vraiment déjà, il se fond très bien. Et vous pouvez plus ou moins le foncer en fonction de votre envie et je trouve ça génial. Voilà, quand ça c'est fait, on va passer à la paupière mobile. Alors j'ai envie de faire un genre de halo, mais pas avec deux couleurs, plutôt avec trois. Donc je vais prendre deux pinceaux, le S8 et le S13. En fait, je vais appliquer pour que ça soit plus précis au niveau au début avec le S8 et après je vais estomper légèrement avec le S13. Alors, on va se servir du beau musée du Louvre qui est juste là.
C'est un genre de bleu nuit. Enfin, il est super beau. Il me donne trop envie. Il est un peu pailleté en fait, mais légèrement. Enfin, après dans le pan. Des fois, ce jeu, parce que c'est tellement léger que je pense que ça va pas rester vraiment. Ce que je vais faire pour commencer, déjà, je vais délimiter ma paupière mobile. Et après, donc, je vais prendre mon S13. Je vais en mettre légèrement un peu dessus et je vais estomper. Pas que ça fasse non plus un trait trop droit. Oh, les paillettes, on les voit plus en fait. Ils sont dedans, mais ils sont tellement légers que c'est genre de fard malheureusement qu'il y a après. Comme c'est très léger au niveau pailleté, ça s'estompe et ça se voit plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement avec le même, on va aller légèrement faire sur les côtés. Ça, légèrement fermer. Voilà. Je vais reprendre, parce que je l'aime bien, je le trouve pas mal précis là pour ça, un autre essuie-tout. Et là, ce coup-ci, je vais prendre le beau métallique qui est juste là. Genre de bleu, mais beaucoup plus clair. On dirait qu'il y a comme des petites traces de gris dedans en fait. Il est super joli. Ça va être parfait pour faire la transition. Vous posez à la suite. Wow, 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 il est beau. Très métallique. Oh là là, magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Il est superbe. Il est superbe. J'essaie de bien estomper tout en délicatesse. Au pire, vous reprenez l'autre. Oh là là, c'est beau. On le fait pareil ici en interne. Magnifique ce bleu. Je pourrais le réutiliser souvent celui-là. Ouh là là, il est trop beau. On va laisser un petit peu de centre comme ça juste là. Ensuite, je vais prendre le S18, celui-là, et je vais prendre mon beau Terribly bleu. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est marqué Terribly. Oh, il est beau, ça ira très bien. Vous voyez, ça fait vraiment une suite parfaite. Et on va le mettre justement sur le halo, l'endroit où on n'a rien mis. Il y a toujours un petit peu, comme vous voyez, je sais pas si on voit, là un peu ce côté un peu légèrement grisé dedans. C'est et attention, on va mettre ça au milieu. Waouh, c'est beau. Je vais peut-être le mettre avec le doigt. Je vais tester avec le doigt. C'est un peu plus foncé. Ah, foncé, plus intense. Ah ouais. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement joli. Ça donne un puits de lumière de ouf. Regardez déjà là. C'est trop beau. Les couleurs sont sublimes. Elles se font les unes aux autres. C'est trop joli. Vraiment, le dégradé est somptueux. Je vais prendre mon petit pinceau, le préféré, mon S8B pour le bas, parce que je trouve qu'il est génial. Et on va prendre le beau petit violet là, pour casser un peu ce bleu. Je trouve que ça va bien les deux couleurs ensemble. Donc le bas, au ras de cils du bas, on va mettre ça. Là, je pense qu'on va prendre un petit pinceau fluffy comme ça, un S5, et on va estomper légèrement pour toujours donner un peu ce côté fumé. Aidez-vous de votre creux, comme le creux ici paupière, aidez-vous de votre creux en bas. Pour que ça se fonde, je vous conseille de faire ça ici en montant un petit peu. Pour vraiment fondre ce violet avec ce bleu. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Ouh là là. Je suis total fan, mais total. Je vais reprendre un petit pinceau. Ouais, celui-là, ça suffira.
le S5. Et je vais prendre ma belle tour Eiffel, là. Je vais mettre sur mon arcade sourcilière. Pour donner un peu de lumière. Oh là là. Ouh là là. C'est trop beau. C'est important que vous mettez un peu de lumière au niveau de l'arcade sourcilière, juste là. Ça va accentuer en fait le maquillage et ça va vraiment apporter une lumière. Ça va être superbe. Vraiment, n'hésitez pas. Même avec un maquillage simple, presque invisible, vous prenez juste un genre de beige, un beau beige nacré ou un truc comme ça, et mettez-le juste là, en légèreté. Vous verrez, ça va tout de suite donner de la lumière et du peps au maquillage, c'est sublime. Et je vais m'en mettre là aussi, je vais en profiter, que j'en ai sur le pinceau. J'en avais déjà mis, mais je le trouve tellement... Oh oui, c'est trop beau. Mon Dieu que c'est beau. Quand j'adore quelque chose, je deviens vraiment moi, c'est-à-dire conne. Partager vraiment ma vie, je vous dis. Ce côté un peu concon, en fait, je l'ai 99% du temps. Les gens qui me croient sérieuse, franchement, c'est qu'ils ne connaissent pas. Je suis complètement allumée. Et je vais quand même mettre une petite pointe là, tac et tac. C'est tout en légèreté, hein. C'est vraiment pour juste apporter de la lumière. Oh que c'est beau. Ça fait, je trouve, puis alors ça et le teint, ça fait un teint glowy de ouf. C'est magnifique. Ça pour une soirée, ça claque. J'adore, j'adore, j'adore. Je m'extasie pas tout le temps, mais alors là, j'adore, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette petite palette est un trésor de ouf, franchement. Comme d'habitude, donc je vais mettre mes crayons, mon mascara, mon eyeliner et je reviens tout de suite. Alors voilà, ça y est, donc j'ai mis un nouveau que j'ai eu de chez NYX Professionnal, donc c'est un eyeliner, mais ce qui est bien c'est qu'il est rétractable, donc en noir. J'ai mis le tattoo liner en Rich Berry pour le bas parce que je trouvais que la couleur était parfaite avec le bâté du bas. J'ai mis le Epic Ink Liner de chez NYX. Et enfin, j'ai mis le mascara, comme d'habitude, de Bactérie, qui fait toujours des cils de malade. Ça n'a pas changé, hein. Il est toujours parfait. Bon, ensuite, du coup, on va prendre un rouge à lèvres. J'ai envie de quelque chose comme les yeux sont hyper chargés. Même si c'est quelque chose de soirée, j'ai envie de quelque chose d'assez nude. Bon là j'ai juste mis le crayon, vous voyez j'ai bien redessiné correctement mes lèvres. Parce que j'ai des endroits en fait soit qui sont un petit peu décolorés entre guillemets, où c'est ma lèvre mais c'est moins visible. Et d'autres endroits qui sont un peu plus foncés, c'est normal. Et du coup en général je la mets bien au niveau des commissures et je redessine. Même comme ça en fait, ça pourrait aller. Même sans rouge à lèvres, franchement il passe tout seul. J'adore cette couleur, elle est vraiment, je trouve, parfaite. Et donc là, on va tester celui-là. Il est nouveau, je viens de le recevoir. Ouais. Ça a l'air bien sur le paquet, mais... Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. La couleur, là, je trouve qu'elle... Je vais changer. Bon, après 3000 ans à galérer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc... L'autre, le Marrakech, j'avais pas trop aimé parce que ça faisait beaucoup trop orange. Donc, j'ai voulu l'enlever. Impossible. J'ai dit, c'est pas grave. Au pire, je vais mettre le Québec. Vraiment, c'était Honolulu ou Québec? C'était Québec. Québec, bah, par-dessus. Je sais pas comment vous expliquer. Ça faisait... Enfin, j'ai eu un problème. Le lipstick était bizarre. Comme si... Enfin, je pense pas qu'il était périmé, mais... La texture était vraiment chelou. Et ça allait pas du tout. Ce qui fait que j'ai carrément dû aller tout me démaquiller la bouche. J'en avais marre de, j'ai dû tout refaire mon teint au niveau d'ici. Ça m'a gavé. Et à la fin, je dis bon, on va tester un autre. Donc j'ai pris le Maui. Ouais, c'est ça, un peu violet comme ça. Et j'ai eu le même problème. J'ai fait non mais c'est une blague.
Et comme j'en avais trop marre et que j'ai la flemme encore de me râper presque la bouche pour enlever, parce que faut quand même au moins dire que sur ça, c'est super bien, parce qu'il ne s'enlève pas du tout. Du coup, j'ai gardé et j'ai mis par-dessus mon Cosmic Metal. Donc j'ai fait un mix entre ces deux-là. Et le résultat est pas trop mal. Ça va, ça reste un peu dans ce que je voulais faire, dans les teintes un peu rosées. À la base léger. Bon, en même temps, on se dit que c'est de soirée, donc c'est pas trop grave. Mais c'était pas sur ça que je me basais au tout départ. Enfin, le carnage. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous. C'était ce genre de manège comme ça. Pourtant, les soft mattes, métalliques, j'en ai plein que j'avais acheté individuellement. Et là, j'avais eu pas cher sur vente privée. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Mais je sais pas, là sur 3, il y en a 2, ils étaient bizarres. La texture était vraiment bizarre. Pâteuse, enfin, je sais même pas comment expliquer. Et vous trempez, il n'y a presque rien. Et quand ça arrive, ça fait un genre de grosses plâtrées là. Je pense qu'ils sont... Je sais pas. Je veux pas expliquer, c'est... Bon, on testera les autres, on verra bien. Donc, pour reparler de la By Terry, de la Paris by Night, franchement, je vais vous montrer cette petite merveille, quand même, parce que la base de la vidéo, c'est quand même pour By Terry. Franchement, parfaite. Cette palette est divine. J'aimais déjà l'autre. C'est vrai que celle-là, c'est ma préférée, c'est la première que j'avais demandé. J'avais dit à mon mari pour mon anniversaire, franchement, s'il y a vraiment une palette que je veux, c'était la Night. En priorité, même si je devais pas avoir l'autre, tant pis. Mais je voulais absolument la Night parce que les couleurs, je les trouvais sublimes. Ah, ces deux-là, là, déjà. Qu'est-ce qui me donnait envie de fou. Même celui-là, il est sympa, franchement. C'est un beau bleu nuit, il est magnifique. Je l'adore cette palette et franchement ça s'estompe bien, ça se mélange bien. Et là regardez hein, le dégradé de bleu, c'est somptueux. Vraiment c'est somptueux, j'adore, c'est magnifique. Même avec le petit violet là qui est juste là, qui se rejoint, c'est très beau. Ce petit, oh bah, le beige, voilà, regardez-moi ça, la lumière que ça apporte de fou, oh, c'est dingue. Vraiment. Une autre pépite, je l'adore, je suis vraiment mais en admiration devant cette palette. Je l'aimais tellement et j'avais peur d'être déçue par rapport à l'autre que je trouvais déjà géniale. Mais alors celle-là pour moi, je l'adore. Je l'adore. Après bon bah pour tout le reste comme d'habitude, ce qui c'est du fond de teint, de la poudre compacte, voilà, expert, le mascara, tout ça c'est parfait, c'est comme d'habitude puisque je l'avais déjà utilisé dans les autres vidéos. Donc ça c'est certain, il n'y a pas de souci, c'était déjà parfait. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à laisser un commentaire pour savoir déjà si vous l'avez déjà utilisé cette palette et puis ce que vous avez pensé du make-up, si vous avez bien aimé comme moi ce petit bleu et prune sublime. N'hésitez pas non plus à vous abonner juste ici et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je sortirai grâce aux notifications. Moi comme d'habitude, je vous aime très fort, je vous fais des millions de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut mes licornas!